toutes et à tous. Je suis content d'être là parmi vous. Et pour commencer cette méditation, le titre de la méditation, c'est « Le plan s'accomplit, ne sois pas spectateur ». Tout d'abord, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà traversé des moments où votre foi semblait vaciller, où des épreuves vous ont fait douter, et où vous aviez l'impression que Dieu était silencieux? C'est normal, ça arrive. Sans même nous en rendre compte, des fois notre foi glisse et on tombe dans la routine. On prie, on va à l'église, on chante, mais sans profondeur, comme un pilote automatique. On y va quasiment machinalement, mais sans l'authenticité derrière. Pourtant, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Il désire une foi vivante, engagée, réelle. Il nous appelle à sortir d'une foi passive et à nous lever, à agir, à répondre à son appel avec courage et confiance. Dans ce cas-là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce qu'on hésite tant à témoigner? Pourquoi avons-nous parfois peur de faire ce que Dieu nous demande? Souvent, c'est parce que nous doutons, parce qu'on oublie une chose essentielle. Dieu sait tout. Il connaît l'avenir, le présent, le passé, le futur. Il voit plus loin que nous, rien ne lui échappe. Et on va étudier ça tout de suite. J'ai choisi d'étudier une prophétie très particulière, celle de Daniel 8. Et on va étudier une partie du plan de Dieu. Alors, le prophète Daniel, c'était un prophète qui a été exilé de sa patrie. Un serviteur fidèle, reconnu pour sa fidélité même dans les épreuves. Il a eu plusieurs visions prophétiques et a eu une foi inébranlable, malgré l'adversité, malgré la fosse au lion. On va étudier tout de suite un passage de Daniel 8. Je vais lire Daniel 8, versets 3 à 8, justement. Je levai les yeux et je regardai. Voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva, la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident, et il parcourait toute la surface de la terre sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre ses yeux, et il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. On va s'attarder un peu sur l'histoire, c'est assez imagé. Alors, regardons. Donc, dans cette vision-là, Daniel voit un bélier à 2 cornes, l'une plus forte que l'autre. Sa puissance va vers l'ouest, le nord et le sud. De là, un bouc vient et il l'attaque avec fureur. En regardant l'histoire, on peut voir une chose, c'est que ce bélier représente l'empire des Mèdes et des Perses. Les 2 cornes symbolisent les Mèdes et les Perses. La corne qui s'élève en dernier devint la plus haute, c'est la Perse, qui a surpassé les Mèdes. Sous le règne de Cyrus le Grand en 550 avant Jésus-Christ, les Mèdes étaient initialement plus puissants au tout début. Dominants, ils ont fondé l'empire au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et les Perses, sous la direction justement de Cyrus le Grand, ils ont dominé et ils ont unifié les 2 peuples. Les coups de corne à l'ouest, au nord et au sud, ça représente les différentes conquêtes. On a ici donc l'ouest qui va représenter Babylone. Je ne sais pas si je peux... Bon. Donc, qui représente Babylone vers l'ouest. Le nord, c'est l'expansion vers la Lydie, qui se situe vers l'actuelle Turquie, Arménie.
Et au sud, c'est la conquête vers l'Égypte sous Cambyse II. Il faisait ce qu'il voulait, le verset dit. Il est puissant. L'Empire perse, c'est la plus grande puissance à ce moment-là. Attaquer la Perse, c'est très dangereux. Pourtant, un certain bouc, avec une corne entre les deux yeux, vint et la domina. Le bouc venant de l'ouest représente l'Empire grec, dirigé par Alexandre le Grand, originaire de la région de Macédoine en Grèce. Alexandre le Grand, il a vécu entre 356 et 323, et en seulement 13 ans, il a conquis l'Empire perse, une grande partie du monde connu. C'était un stratège hors pair et un élève d'Aristote, le philosophe. L'Empire d'Alexandre le Grand, ça couvrait 5,2 millions de kilomètres carrés en 13 ans. Le verset dit « sans toucher le sol ». On va voir ce que ça signifie. En fait, « sans toucher le sol » veut dire qu'il est d'une extrême rapidité. Il a vaincu l'Empire perse, donc il a fait tout cet empire-là en 13 ans, et il a vaincu l'Empire perse en 3 ans. L'Empire perse qui est comme ça. Il était énorme. Il brisa les deux cornes, donc les Mèdes et les Perses. Mais sa grande corne se divisa, se brisa. Le problème d'Alexandre le Grand, c'est qu'il est mort très jeune. Il est mort à 32 ans. Il est mort à 32 ans, donc après toutes ses conquêtes, et une fois que entre guillemets, sa mort, son royaume a été divisé entre 4 généraux. Ça, c'est l'Empire grec, soit Alexandre le Grand avec toutes ses conquêtes. Cassandre, son premier général, prit la Grèce et la Macédoine. Lysimaque prit Tarse et l'Asie mineure, Séculos Ier, Syrie et la Mésopotamie, et Ptolémée Ier, l'Égypte. Ça correspond parfaitement à la prophétie de Daniel. Il ne fut pas donné à un successeur, mais il fut divisé en 4. Vous savez ce qui serait encore plus fou? C'est que la Bible, elle arrive à dire ce à quoi correspond. Et attendez, on va regarder ça tout de suite. Daniel 8, versets 19 à 22. « Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arriva au terme de la colère de Dieu. Il y eut un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. Sa grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont levées pour remplacer cette corne brisée, ce sont les 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. » Donc Daniel, qui a vécu des siècles avant, a indiqué ce qui allait se passer. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que la Bible parle en parabole? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous dit pas clairement les choses? Et pourtant, ici, on nous donne un exemple précis. À travers ce texte, Dieu nous montre qu'il est le maître du temps. Et des exemples comme ça, on en a plein dans la Bible. Que ça soit Daniel 8, justement, le 2, Daniel 3. Daniel 11, où on parle des guerres des 4 généraux. Tout le livre de l'Apocalypse, les prophéties d'Ésaïe, les prophéties des différents prophètes. Dieu, c'est le maître du temps. Et il accomplit tout. Et justement, on va étudier une prophétie qui s'accomplit actuellement. On va regarder Matthieu 24. Les signes de la fin des temps. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus nous a annoncé l'avenir en décrivant les signes avant son retour.
Les prophéties de Daniel se sont accomplies. Celles de Matthieu 24 sont en train de s'accomplir. Et on le voit aujourd'hui. Les guerres, les tensions, droit de douane par-ci, droit de douane par-là. Les catastrophes naturelles, on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de tsunamis, de tornades, une société corrompue. On est dans une compétition actuellement où on est dans la surenchère. Chaque génération essaie de faire pire que la précédente. On essaye de voir, peut-être au niveau moralité, on va atteindre des bas-fonds. On nous montre que ce qui est normal, ce n'est pas normal, et ce qui n'est pas normal, c'est normal. Un changement de valeur. Et enfin, l'évangile prêché dans le monde entier. Actuellement, il faut savoir que malgré les persécutions qui se passent dans beaucoup de pays, le nombre de chrétiens ne cesse d'augmenter partout sur Terre. Ces personnes-là qui sont tuées pour leur foi, qui vivent des massacres, qui ne peuvent pas exposer leur foi, et pourtant, le nombre augmente. On va continuer sur 1 Timothée 4, verset 1, qui nous donne un peu plus de détails. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous regardez. Vous devenez ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Et cette phrase-là, elle s'applique. On ne se rend pas compte forcément de tout ce qui se passe, et puis au final, quand on remonte à quelques années en arrière, on se dit « Mais comment est-ce que j'ai pu changer autant? Qu'est-ce qui s'est passé ?» La Bible nous met en garde contre tout ça, de l'influence des autres, à la mode de certaines choses. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bon, on sait tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a deux choix. Soit on reste indifférent, en attendant, ou alors on peut se lever pour être de vrais disciples de Christ. Apocalypse 3, verset 15-16 dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Aussi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La puissance de ces mots quand même. Je te vomirai de ma bouche. C'est une alarme. Dieu ne veut pas que nous soyons tièdes. Il veut des chrétiens engagés, vivants, qui prennent au sérieux leur relation avec Dieu dans une foi active et pas une foi en attendant que ça passe. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester passifs parce que le temps est court, la montre tourne, elle ne vous attendra pas et le plan de Dieu se déroule. Actuellement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit réaliser la gravité de notre situation, notre condition spirituelle. Être chrétien, ça ne se limite pas à l'apparence. Il faut un engagement profond et authentique. Être chrétien, c'est une vie, ce n'est pas un instant, ce n'est pas un stage de découverte. Ce n'est pas le samedi matin quand on va à l'église uniquement. Vivez Dieu dans chaque instant de votre vie. Nous sommes appelés à ne pas être des chrétiens tièdes, mais à être dans une foi active, à sortir de cette foi passive. Et vous savez quel est le plus grand danger quand on est des chrétiens tièdes? C'est que tu penses que tu es bouillant. Tu penses que tu es chaud, tu penses que tu es bouillant, mais tu es tiède. Et il est là le danger. Il faut pouvoir faire un recul par rapport à ça. Tu es orgueilleux. Tu te dis que tu es chaud, mais tu as un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. La nuit, tu l'as passé en boîte de nuit, le matin, tu viens à l'église. Tu es prêt à vendre la vie éternelle pour un moment de fun, pour des regrets éternels au final. On se pose souvent la question, comment est-ce que nos parents, nos ancêtres, Adam et Ève, ont pu vendre notre héritage contre un simple fruit. Mais nous, on renie Dieu chaque jour de notre vie, par nos actions, par notre comportement, en donnant le mauvais exemple à certaines personnes.
Certaines personnes vont regarder et vont dire « Ah, c'est donc ça un chrétien ?» Évangéliser, servir, agir dans la foi, ce sont des manières concrètes de sortir de sa vie, de sa zone de confort. Matthieu 24, 42 nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » L'exemple de l'attente du Seigneur, c'est quelque chose qui nous fait réagir, qui doit nous faire réagir. On ne peut pas rester comme ça parce que la montre tourne. L'heure tourne, les aiguilles ne vont pas s'arrêter en vous attendant. Attention à la tentation. Attention à la tentation, qu'on soit tiède, qu'on soit bouillant, qu'on soit froid. Jésus dit « Je suis là, je suis à la porte et je toque ». Il y a autre chose également qui toque à la porte, c'est la tentation. Le problème, c'est que ça va attendre le bon moment, le bon timing. Au moment où tu penses, où tu es orgueilleux, où tu te dis « je suis bouillant, il n'y a rien qui peut m'atteindre, je suis chaud », à ce moment-là, tu tombes. Et plus tu es haut, plus ta chute est haute. Beaucoup de personnes disent qu'il faut combattre la tentation. Donc, il faudrait ouvrir la porte, laisser la tentation entrer, on lui dit « je suis prêt ». La tentation, on ne la combat pas, on la fuit. Tu es dans une situation où tout va bien dans ta vie, tu es bien avec Dieu, mais tu te dis, par excès d'orgueil, je vais affronter la tentation. Je vais la laisser entrer. Garde la porte fermée. Pourquoi tu la laisses entrer? La laisse pas. Si tu vois un assassin qui est devant ta porte, tu ne vas pas lui ouvrir pour l'affronter. La prophétie de Daniel, elle s'est réalisée dans Daniel 8. Et des prophéties comme ça, on en a des tonnes dans la Bible. Tout cela se réalise en ce moment même. La trompette, l'Apocalypse, tout. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible nous fait une promesse à la fin. Apocalypse 21, verset 1 à 5 nous dit « Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre n'étaient plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il lui dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu nous fait une promesse. Et pour l'arrivée de l'époux, il faut être prêt. S'il arrive et que nous ne sommes pas prêts, ça va être compliqué. La Bible nous encourage, chacun d'entre nous, à se réveiller spirituellement et à ne se pas laisser entraîner par la tentation. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas un petit moment de doute, de peur, de faiblesse t'entraîner dans la fosse. Les tracas de la vie, à vivre dans une foi en attendant. Il faut vivre une foi qui est vivante, motivée par l'amour de Dieu. Pas une foi en attendant que ça passe. Mais je suis convaincu que Dieu a un message pour chacun d'entre nous et qu'il n'est jamais trop tard. L'heure tourne, certes, c'est une urgence, mais il n'est pas trop tard. On peut toujours changer, on peut toujours se repentir. Étudions les paroles, étudions les Écritures. Voyons ce que Dieu a pour projet pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Je pense qu'on a
tous besoin. Être chrétien, c'est aussi avoir une constante introspection interne. Enfin, c'est une remise en question constante. De se dire, est-ce que je suis bouillant ou est-ce que je pense l'être? Est-ce que je suis tiède? Est-ce que si maintenant l'époux arrive, Jésus revient, est-ce que je peux dire rendez-vous en haut? Ou est-ce que je dirais, ah, mais il y a certaines choses que j'aurais pu changer. À demain, c'est pas grave. Et demain le remettra à jamais. Et ça ne se produira jamais au final. On vivra dans un demain constant. Demain deviendra après-demain, après-demain deviendra après-après. Ne gâche pas une vie éternelle par paresse, par ennui, par manque de conviction, par tiédeur. Mais la porte, elle est là. La porte, elle est là et on a plusieurs choix. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte-là, il faut l'emprunter. Soit on a deux choix actuellement. Soit on s'assoit à côté de la porte, on regarde en attendant que ça passe. Tu vois, c'est beau. Ah, c'est bien, tu continues, c'est bien mon frère. Vas-y, emprunte la porte. Moi, je reste là. Ou alors soit on décide de se lever et de suivre ces portes. Cette porte qui guidera vers le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ. Je vous invite à méditer dessus.